Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder un sujet important qui n'aura pas arrêté de nous faire parler depuis la sortie de l'épisode 7, le réveil de la Force en 2015, et qui depuis n'a cessé de faire son retour entre la sortie de chacun des nouveaux opus. Enfin bref, vous l'aurez compris avec le titre, nous allons aborder aujourd'hui le sujet important des sabres laser de Rey. Donc installez-vous confortablement car j'ai aujourd'hui pas mal d'explications à vous fournir. S'il y a bien un sujet qui nous a fait tous théoriser après la sortie de l'épisode 7, c'est bien la vision de Rey lorsqu'elle touche pour la première fois le sabre laser ayant appartenu à Anakin Skywalker et à son fils Luke dans le château de Maz Kanata. Bon, aujourd'hui je pense que cette scène nous fait encore poser toujours énormément de questions, à moins qu'elle n'ait été introduite au final qu'uniquement pour nous présenter Rey comme un personnage doué de psychométrie, comme cela sera réutilisé dans l'épisode 9. Bref, il y a cependant une question qui devrait trouver une réponse dans les prochains mois, et c'est celle qui concerne la manière dont le sabre de Luke a fini par atterrir dans le château de Maz sur Takodana. Car aux dernières nouvelles, il était simplement perdu sur Bespin après que Luke se soit fait trancher la main par son père Dark Vador. C'est ainsi que le comics Star Wars V2, qui a commencé à paraître en ce début d'année 2020, devrait se charger d'apporter des réponses à cette question, car la série se déroule juste après l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Dans celle-ci, plus particulièrement dans le deuxième numéro, celui-ci nous offre un important cliffhanger qui nous montre qu'un personnage encapuchonné était présent sur les lieux d'une certaine manière et est parvenu à récupérer le sabre de Luke lors de sa chute. Ce même personnage dit à cet instant « Skywalker poursuit ta destinée ». On pourra d'ailleurs remarquer 3 éléments. Le premier, c'est que le personnage a des bulles de texte d'une couleur différente, ce qui me laisse imaginer que ce personnage n'est peut-être pas physiquement présent et qu'il pourrait pourquoi pas s'agir d'une sorte d'esprit. Deuxièmement, c'est qu'il s'adresse à Luke en l'appelant par son nom plutôt que par son prénom, ce qui doit selon moi signifier que ce personnage n'est possiblement pas un proche de Luke. Et enfin, le troisième élément que j'ai à vous faire remarquer, c'est qu'au-delà de sa tenue de Jedi, le personnage porte un gant, ce qui est assez étonnant, car il y a bien un seul autre personnage de la saga qui sera amené à porter un gant noir et qui me vient à l'esprit actuellement, et c'est Luke. Donc est-ce que ce serait Luke lui-même ou bien son esprit qui récupère le sabre? Je ne peux l'affirmer à 100%. C'est juste l'une de mes théories. D'autres avancent le fait que cela pourrait être tout simplement un autre Jedi survivant de la purge et de l'ordre 66 qui l'aurait récupéré. C'est une idée intéressante et qui reste tout à fait possible. Plus tard, dans les jours qui suivent cet événement, Luke fera son retour sur la Cité des Nuages et se rendra dans la décharge pour essayer de récupérer son sabre. Lorsqu'il sera amené à utiliser la force pour essayer de trouver son sabre parmi les déchets, celle-ci lui procurera une vision. Une vision dans laquelle il revoit de nombreux passages de la saga où l'arme du Jedi est évoquée. Mais on pourra remarquer que le fait de vouloir à tout prix récupérer son sabre pourrait le mener vers le côté obscur, car dans cette vision, c'est l'empereur Palpatine qui lui dit d'utiliser son arme, tandis que Yoda, dans le même temps, lui dit qu'il n'en aura pas besoin. On peut d'ailleurs voir que dans le coin gauche, le mystérieux personnage est toujours présent et semble jeter le sabre à la mer. C'est peut-être une métaphore que le sabre va ensuite se laisser porter sur les flots de la force afin que tout le monde puisse poursuivre sa destinée et trouver son chemin. Chemin qui mènera ce sabre laser à Rey près de 30 ans plus tard. On peut d'ailleurs remarquer dans ce même comics que plus tard, un Ugnaught de la Cité des Nuages finira par trouver le sabre dans la décharge, ce qui recolle avec le guide de l'épisode 9 qui nous disait que celui-ci avait été récupéré dans les poubelles de la cité avant d'atterrir chez Maz. Mais il nous reste effectivement à savoir comment il atterrit sur Takodana. Il en reste néanmoins que ce personnage reste donc une véritable énigme, mais qui sait, nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait, et puisque ce point-ci est éclairci, je pense qu'il est temps de passer au sabre laser de Rey dans les épisodes 8 et 9. Comme vous vous en souvenez sûrement, le sabre laser de Rey était brisé dans les derniers Jedi suite à son affrontement avec Ben, mais elle est parvenue à le récupérer et à le ramener avec elle. Et grâce au livre de Luke, qu'elle s'est en quelque sorte approprié sur Ahch-To, elle a réussi à trouver une méthode pour reforger son sabre. Et oui, Rey utilise bien le même sabre laser dans l'épisode 9. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir pu imaginer tout un tas de choses concernant le sabre qu'elle serait amenée à porter dans cet ultime opus. Car il n'y a qu'à regarder le script et les concept art de l'épisode 9 s'il avait été réalisé par Colin Trevorrow pour s'apercevoir que Rey aurait dû posséder un double sabre laser à lame bleue. Ce qui aurait pu coller car comme vous pouvez le voir dans le 8, le cristal Kyber était lui aussi brisé. Ou bien alors cela aurait pu aussi apporter quelque chose de différent au niveau des sabres car nous savons que le cristal de Kylo est brisé. C'est pour cette raison que sa lame est disons assez irrégulière et a plus l'air d'une sorte de flamme à moitié contrôlée. Si le cristal de Rey est lui aussi brisé, il n'aurait pas été déconnant que son arme garde une couleur bleue mais que la lame soit similaire à celui de Kylo. C'était ma petite hypothèse sur la chose mais eux ils ont préféré la garder telle qu'elle était avant donc faisons avec.
Dans l'épisode 9, nous avons tous été surpris dans le trailer en découvrant une certaine forme de Rey qui aurait basculé du côté obscur avec une arme totalement particulière, mais pas pour autant inconnue. En effet, elle n'était pas inconnue car cette arme est tout à fait semblable à celle portée par le général Jedi Pong Krell au cours de la guerre des clones. Le seul fait étonnant est que l'arme de Rey, dans cette vision, ait visiblement les mêmes défauts que la lame de Kylo avec la lame qui est irrégulière, mais pour cela j'ai peut-être une explication. Et oui, car en voyant ceci, on peut se dire mais comment peut-elle avoir une vision d'elle-même avec une arme, un objet qu'elle n'est pas censée connaître? Eh bien si, en réalité elle le connaît, car il nous est expliqué dans la novélisation du film que le sabre qu'elle voit dans cette vision est en réalité celui qu'elle souhaiterait pouvoir fabriquer et qu'elle a déjà imaginé dans son esprit. Et concernant les lames rouges irrégulières, celles-ci sont peut-être simplement telles quelles parce que Rey n'a jamais connu un seul sabre laser rouge avec des lames régulières, seulement celui de Kylo. Ainsi, vous l'aurez compris, si Rey souhaite se concevoir ce sabre, cela signifie que celui que l'on voit en fin de film, et qui n'aura pas manqué de tous nous faire réagir, n'est en réalité qu'un sabre temporaire. Un sabre qu'elle a confectionné avec une partie de son bâton que l'on peut reconnaître, et vu la taille en plus de son embout, je ne pense pas que cela puisse être un sabre à double lame. Il y a également autre chose que j'aimerais vous faire remarquer, car à la fin du film, Rey va déposer les deux sabres de ses parents adoptifs ou spirituels sur Tatooine, dans la maison des Skywalker. Mais ce qui me dérange dans cette scène, c'est qu'il nous manque un sabre. Et oui, il y a celui de Leia, celui d'Anakin, que certes Luke a utilisé pendant un temps, mais depuis l'épisode 6, le sabre de Luke, c'est celui à la lame verte. Et on ne sait toujours pas ce qu'il est advenu de ce sabre. La dernière fois qu'on le voit, c'est dans le flashback de l'épisode 8, lorsqu'il s'apprête à assassiner son neveu. Par la suite, on ne le reverra plus jamais. Si ce n'est dans la scène de flashback d'entraînement entre Luke et Leia dans l'épisode 9, mais ça ne compte pas vraiment car c'est un événement s'étant déroulé avant même la naissance de Ben Solo. Enfin, pour revenir sur le sabre laser jaune de Rey, il y a une théorie que j'aime bien, c'est que le sabre jaune de Rey pourrait en réalité être de plusieurs couleurs. Elle doit en effet effectuer une sorte de manœuvre rotative assez spéciale pour l'activer, et lorsqu'elle fait ce mouvement, on peut voir différentes couleurs du spectre lumineux s'afficher avant que cela ne la mène au jaune. Et parmi ces couleurs, le vert et le bleu. On peut imaginer, si cela est vrai, qu'elle a pu réaliser soit un mix de plusieurs cristaux, comme pourquoi pas le cristal du sabre laser de Leia ou bien celui de Anakin qui ont une lame bleue, et celui de Luke justement qu'elle aurait pu retrouver. Elle aurait peut-être pu faire un mix de tout cela, ou alors j'ai encore une autre hypothèse. Vous le savez sûrement maintenant, mais le comics Dark Vador Seigneur Noir des Sith a introduit le fait que pour obtenir une lame de couleur rouge, un utilisateur du côté obscur doit mener un rituel spécifique pour corrompre, pour faire saigner un cristal de sabre laser ayant appartenu à un Jedi. De plus, grâce au roman Ahsoka qui sortira prochainement en France, nous savons qu'un rituel inverse peut être réalisé pour purifier les cristaux corrompus par l'énergie des Seigneurs Sith en quelque sorte, ce qui leur permet cette fois-ci de leur donner une couleur blanche, une couleur pure. Comme nous le savons également, les lames de couleur jaune ne sont pas anodines non plus dans l'univers étendu canon de Disney, car elles sont exclusivement réservées aux gardiens du temple Jedi. On peut donc imaginer que ces derniers doivent accomplir une sorte de rituel pour que les cristaux obtiennent une teinte dorée, car sinon la majorité des cristaux donnent à leurs possesseurs une couleur bleue, verte, voire violette dans certains cas très particuliers. Il est donc possible selon moi qu'un rituel ou qu'une quelconque expérience doivent être menés sur un cristal pour qu'il puisse donner une teinte orangée ou jaune à la lame d'un sabre laser. Ou bien alors il s'agit tout simplement d'un type de cristal très particulier, mais pour l'heure nous n'en savons rien, et nous ne pouvons que théoriser. Tiens d'ailleurs j'en profite au passage pour ceux qui se poseraient des questions sur les significations des couleurs des sabres laser, à aller voir ma vidéo sur le sujet, elle n'est bien sûr pas parfaite, mais elle a je pense le mérite de corriger de grosses erreurs que l'on retrouve assez souvent sur des sites internet qui se vantent de vous apporter la vérité, alors qu'en réalité on ne cherche juste qu'à faire du clic, simplement en vous pondant un article rempli de pas mal de conneries. Bref, ça c'était pour le petit coup de gueule de fin de vidéo. D'ailleurs à ce propos celle-ci est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris pas mal de choses. S'il vous reste malgré tout des interrogations, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos amis, c'est vraiment super important. En plus on se rapproche des 100 000 abonnés, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, donc je compte sur vous pour qu'on y arrive cette année parce que ça serait franchement quelque chose d'impressionnant. Bref, si vous voulez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, tous les liens sont dans la description, mais vous pouvez aussi tout simplement vous contenter de laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou bien encore vous abonner à la chaîne. Enfin voilà, j'aimerais également passer un petit message aux personnes qui soutiennent la chaîne sur YouTube et sur Utip, donc merci à WoWarriors, Christophe, Black, Ahsoka, Elmred, Timothée, Charles, Eric, Nox Academia, The Space Bubbly, Raphaël, Bastien et Wasp, merci à vous tous et à tous les autres que j'ai pu oublier. Je vous invite également à me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, tous les liens sont là encore dans la description.
Enfin bref, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.